Bienvenue sur Top Actu Afrique, votre rendez-vous incontournable pour l'actualité qui pulse sur le continent. À 61 jours de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, la scène politique s'embrase et nous vous emmenons au cœur de cette tempête avec une analyse percutante d'une interview choc diffusée sur Live TV. Ce soir-là, les projecteurs se sont braqués sur le PDCI-RDA, un parti historique déchiré par une lutte fratricide entre deux visions pour l'avenir. Attachez vos ceintures car Top Actu Afrique décrypte pour vous ce feuilleton politique qui pourrait bouleverser l'échiquier ivoirien. Le PDCI-RDA, bastion de l'héritage d'Houphouët-Boigny, est au bord de l'implosion. D'un côté, Valérie Yapo, membre influente du bureau politique, défend avec ferveur Jean-Louis Billon, qui a choisi de se présenter sous la bannière du CODE, une coalition de 8 partis. Pour elle, Billon, toujours fidèle au PDCI, est le sauveur d'un parti menacé par l'inéligibilité de son président, Tidjane Thiam, rayé de la liste électorale. Face à elle, Samba David, conseiller spécial du secrétaire exécutif, brandit les textes du parti, accusant Billon de trahison et exigeant sa démission pour avoir défié la discipline du PDCI. Entre invectives, référence au statut, articles 90 et 126, et appel à la loyauté, ce duel révèle une fracture profonde. Qui incarne vraiment l'âme du PDCI ? Et surtout, qui risque de le briser ? Sur Top Actu Afrique, nous ne nous contentons pas de rapporter l'actualité, nous la décodons pour vous révéler les enjeux qui façonnent l'avenir. Cette présidentielle 2025 n'est pas qu'une course au pouvoir, c'est un test pour la cohésion nationale et la vitalité démocratique de la Côte d'Ivoire. Entre luttes intestines, ambition présidentielle et appel à la paix, plongez avec nous dans ce tourbillon politique. Abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez aucun épisode de cette saga électorale qui s'annonce épique. Avec Top Actu Afrique, restez au cœur de l'action. Toujours militante du PDCI-RDA, ou vous attendez d'être démise de vos fonctions, vous aussi? Je suis toujours militant du PDCI-RDA. Et le ministre Jean-Louis Billon aussi est toujours militant du PDCI. Nous sommes membres du bureau politique. Et moi, j'avais démissionné déjà l'année dernière à ma conférence de toutes mes fonctions, sauf celle du bureau politique. Voilà. Donc, nous soutenons le ministre Jean-Louis Billon, voilà, avec Code. Alors, Monsieur Samba David, vous êtes quand même le conseiller spécial du secrétaire exécutif en charge de la mobilisation. Est-ce que cela fait partie de vos agendas, à un moment donné, de pouvoir remercier donc ces militants qui sont toujours PDCI, mais qui finalement ont décliné la discipline du parti et sont allés adouber notre candidat? Christelle, merci. Qui se dit toujours être membre du PDCI-RDA. Christelle, merci. Notre plaisir. Moi, j'ai déjà un souci avec le thème qui dit PDCI, pro-Thiam, pro-Billon. Au sein du PDCI, il n'y a pas de pro. Du moment où elle reconnaît tout à l'heure avoir soutenu un candidat et investi par un autre parti. Du coup, ce parti-là, ce candidat-là, n'est plus du PDCI. Au sein du PDCI, nous avons un seul candidat. Donc, il n'y a pas de pro-Thiam, pro-Billon au PDCI. Au PDCI, celui qui incarne le PDCI aujourd'hui, c'est le président Cheikh Tidjane Thiam. Donc, j'ai un souci avec le titre. Le titre. Voilà. Il n'y a pas de pro-Thiam, il n'y a pas de pro-Billon au PDCI. En même temps, Aujourd'hui, PDCI-RDA. Vous voyez, oui. Vous avez demandé si, dans notre agenda, il est question que nous reconnaissions encore des personnes qui ont adoubé d'autres candidats et investi par notre parti. D'abord, dans les règles ivoiriennes, la loi, il est interdit à tout citoyen d'être militant de deux partis à la fois. Et revenons au test du PDCI-RDA. À l'article 90 de notre statut, il est dit que le test, l'article 90, condamne la transhumance politique. Ça, c'est un. De deux, l'article 126. Tout militant ou militante du parti qui se soustrait à la procédure de désignation des candidats s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par la Constitution, par du moins notre test. Alors, ici, nous attendons que M. Billon agisse en homme averti en déposant sa démission au PDCI. Tu ne peux pas être candidat d'un autre parti et dire que tu es militant d'un autre. Logiquement parlant, est-ce que c'est faisable? Donc nous attendons de Mme Valérie Yapo et de son mentor qu'ils déposent leur lettre de démission afin qu'on leur souhaite bon vent. Chacun est libre, nous sommes en démocratie, chacun est libre de militer dans le parti où il veut. Et pour cela, on n'a pas
de débat à faire là-dessus. Très bien. Merci bien. Madame Yapo, réaction? Merci Christelle. Oui. Ce que je peux dire, bon, je suis étonné même que vous envoyez ce monsieur-là. Les membres du bureau politique, aujourd'hui, c'est des cadres du PDCI-RDA. Le conseil spécial du... Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Je pense qu'il a pris sa carte il n'y a pas longtemps. C'était un militant du FPI avant. Quand on était avec, en 2010, aux élections. Qu'est-ce que cela change, justement? Alors, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne connaît pas les rouages du parti, déjà. Alors, je suis moi-même conseiller municipal, PPACI, PDCI à Poupée. Ça ne fait pas de moi une militante du PPACI. Alors, n'importe quel parti aurait pu m'accompagner ce jour-là aussi, en dehors du PDCI RDA. Et le code, c'est un ensemble de partis politiques qui ont donné leur investiture à M. Bion. Ça ne fait pas de lui un ex-militant du PDCI RDA. Je vous l'ai dit, moi-même, je suis conseiller municipal de 2 partis politiques. Mais je suis PDCI, je suis membre du bureau politique. Mais quand le parti a décidé d'adouber un seul candidat, justement, c'est ça le point, c'est ça le problème. C'est ça le point, mais bon, nous savons tous que M. Tidiane Thiam a été radié de la liste électorale. Nous savons depuis le 22 avril. Nous savons qu'il n'est pas sur la liste électorale. Et pour être candidat, il faut déjà être sur la liste électorale. Donc, écoutez, nous sommes avec le ministre Jean-Luc Bion parce qu'il est sur la liste électorale. Et c'est un candidat préparé. Comprenez? Très bien. Alors donc on ne nous demande pas de démissionner. S'ils veulent prendre des décisions, ils prennent les décisions qu'ils veulent. La preuve, la dernière fois, le ministre Jean-Luc Bion, on l'a remplacé à la délégation. Tout à fait, de Dabakala. Oui, de Dabakala. C'était vraiment une erreur. C'est le seul député PDCI RDA du Nord. Et on lui dit carrément, bon écoute, on ne va plus au Nord. Le PDCI n'a plus personne au Nord. Parce que si Bion n'est plus délégué, bon, on n'a plus le PDCI là-bas. Il était remplacé en même temps. Remplacé par quelqu'un qui nourrit lui-même. Quelqu'un à qui il a acheté la première carte. Qui a acheté la première carte à qui? Monsieur Bion a acheté la première carte à celui qui l'a remplacé. Donc il le nourrit comment, vous avez dit? Oui, il le nourrit, mais c'est lui qui s'en occupe. Le siège du PDCI appartient à monsieur Jean-Luc Bion. C'est lui qui paie jusqu'aux charges domestiques. Depuis des années. Depuis son père. Alors aujourd'hui, on prend quelqu'un que lui-même il a fait PDCI. Il a fait PDCI, il a fait nommer délégué PDCI dans le village à côté. Ben bon, vous voyez, c'est des décisions, mais il ne peut pas nous demander de démissionner. Nous sommes PDCI RDA, mais le code, qui est un ensemble de 8 partis politiques, accompagne le ministre Bion. Très bien, réaction, on ouvre le débat avec Daouda et Herman. Monsieur Samba? Oui, papa, je voudrais dire ici à ma soeur que... Et merci de lui avoir posé la question, qu'est-ce que ça a à voir s'ils viennent de... Voilà. Qu'on soit nouveau ou pas, je suis nouveau certes, mais je suis en train de militer pour que le PDCI revienne au pouvoir. Et c'est incompréhensible que elle, qui a assisté à la création du PDCI RDA, lui lance des pierres. C'est cela le problème aujourd'hui. Est-ce que les tests du PDCI ne disent pas, parlant de rouage, toute association, tout parti politique est régi par des tests. Est-ce que les tests que je viens de citer ne sont pas des tests du PDCI RDA dont elle a participé à la création? Est-ce que les tests ne le disent pas? On ne peut pas accepter que des militants d'un parti politique qui non seulement refusent de compétir pour le choix du candidat du parti, se mettent à l'écart et viennent être adversaires au candidat du parti. C'est incompréhensible. Et là, on dit, je suis membre du... Ça fait 30 ans. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que les tests disent vrai ou faux? Et moi, je suis vraiment surpris que ceux qui ont créé le PDCI-RDA ne fassent pas tout pour que ce parti-là ne sombre pas. Malheureusement, avec elle, c'est le contraire. Donc, il faut revenir aux tests que nous nous sommes donnés. Parce que tout est une question de tests. Aujourd'hui, vous voulez respecter les tests? Tout est une question de tests. Est-ce que les tests que nous avons aujourd'hui, l'article 90 de nos statuts, l'article 126 de nos statuts, l'article 128 de nos statuts, ne disent pas que tout membre ou militant du PDCI-RDA qui se soustrait à la désignation d'un candidat est soumis à une sanction? Alors, le sachant, elle ne peut pas le faire. Ce qui veut dire que bientôt, on aura des sanctions. Bien sûr, déjà, la première sanction, vous l'avez vu déjà, M. Jean-Louis Bion a été démis de sa fonction de délégué. Pour l'heure, les choses viendront. Et pour concernant
les autres sanctions lui-même. Parce qu'on ne peut pas être établi ou bien bâti candidat dans d'autres partis et puis se réclamer dans l'autre parti. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'il dira? Parce que le PDCI-RDA a mis une équipe en place pour parler du programme de gouvernement, le programme de société. Lui, de quoi parlera-t-il? C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Très bien. Ouvrons le débat avec justement Daouda Coulibaly et ensuite Herman. Je pense que je vais commencer rapidement par M. Samba Davies qui est juste à ma droite. M. Samba Davies, vous parlez de texte, vous semblez très attaché au texte justement, et donc on va parler de texte. Récemment, on a vu, je ne peux pas dire avant-hier, on a vu M. Tidiane Thiam qui, malgré sa radiation de la liste électorale, il est quand même allé déposer sa candidature à la commission électorale indépendante. Donc, M. Samba Davies, la question que moi je vous pose, c'est comment est-ce que vous justifiez ce bras de fer avec la justice, quand on sait que la justice l'a radié de la liste électorale? Là encore, on parle des textes. Est-ce que M. Tidiane Thiam est-il en conflit avec la loi? Ok. Merci, monsieur. Merci. Je crois bien que pour parler comme Maître Daguet, je vais vous mettre à l'aise. D'accord, mettez-nous à l'aise. La Constitution, c'est notre Constitution. La loi fondamentale qui établit les conditions d'éligibilité. La Constitution dit quoi? La Constitution dit, pour être éligible au poste de président de la République en Côte d'Ivoire, il faut avoir au moins, c'est-à-dire 35 ans et plus, être exclusivement ivoirien et avoir une mère, en fait la mère ou le père ivoirien. Ces conditions-là, le président Cheikh Tidiane Thiam les remplit. Maintenant, nous parlons du code électoral. Mais le code électoral n'est pas au-dessus de la Constitution. Le code électoral dit qu'il faut être sur la liste électorale. Mais le président Bion n'a pas refusé d'être sur la liste électorale. Le président, mais comme le président Tidiane Thiam n'a pas refusé d'être sur la liste électorale. Maintenant, quand deux lois, ou bien quand la Constitution est contredite par une loi, la Constitution est au-dessus. Parce que la Constitution dit, pour être éligible, il faut ces trois conditions-là. Il faut être ivoirien, exclusivement. Il faut avoir un parent ivoirien. Très bien. Et il faut être âgé de moins de 35 ans. Donc, nous remplissons ces conditions-là. Donc, s'il y a un choix à faire, ça dit s'il y a une décision à prendre. Nous choisissons de suivre donc la Constitution. La Constitution, bien sûr.